Bonjour à tous, je suis Aurélie, community manager et formatrice en réseaux sociaux. J'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent ou y ont vécu même une expérience. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer le cours de leur vie. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook Rencontrons le monde. Vous pouvez aussi me retrouver sur rencontronslemonde.com ainsi que sur votre plateforme d'écoute préférée. Les liens sont directement dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tout premier épisode en entier, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de deuxième ou troisième partie comme je l'ai fait donc pour les autres interviews. Dans cet épisode, je reçois Marcella. Marcella est une Colombienne qui est venue en France pour la toute première fois à Amiens pour être assistante en espagnol. Son amour pour la France commence à Boyaca, sa région où elle a grandi en Colombie. Aujourd'hui, Marcella habite dans l'Isère, en France. Marcella commence par nous parler des grandes différences culturelles. Comment a-t-elle réussi à faire des études supérieures en Colombie et en France malgré le faible revenu de ses parents? Elle nous parle notamment donc du budget, le logement, nous parle également de la réaction de ses parents quand ils apprennent que Marcella va quitter la Colombie pour la première fois de sa vie pour aller à 8000 km de la Colombie pour rejoindre la France. Dans la deuxième partie de cet épisode, elle nous parle de son travail en tant qu'assistante d'espagnol. Comment a-t-elle trouvé le travail depuis la Colombie? Et surtout, elle nous parle de son entreprise qu'elle a créée, avec notamment la place de l'artisanat en Colombie et en France. Et dans la troisième partie, Marcella nous livre tous ses conseils pour visiter donc sa région un peu hors des sentiers battus. Elle nous parle aussi de son copain français qui a vécu un Noël dans la famille de Marcella en Colombie. Et elle nous parle aussi du tutoiement et du vouvoiement en Colombie. Et puis nous livre ses petits conseils musicaux. J'ai très hâte que vous découvriez tout de suite mon épisode avec Marcella. Très bonne écoute. Bonjour Marcella, je te remercie d'avoir accepté mon invitation à rejoindre le podcast. Bonjour Aurélie, c'est un grand plaisir pour moi de participer et voilà, de partager un peu aussi ce que j'ai vécu en Colombie et en France aussi, pourquoi pas. Oui, parce que du coup tu es colombienne, mais tu habites en ce moment en France, donc c'est ce qu'on va voir juste après. Est-ce que dans un premier temps, tu peux commencer par te présenter aux auditeurs, donc ton prénom, ton âge si tu le souhaites, un peu ton enfance et ton parcours professionnel? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Marcela Guevara. J'ai 23 ans, je suis colombienne et je viens de la région de Boyaca qui se situe à peu près dans le centre du pays. C'est une région très montagneuse, donc je viens d'un petit village qui s'appelle Socha, donc c'est un petit village dans les montagnes. Et là, j'ai vécu mon enfance, j'ai fait mes études primaires et secondaires. Mes parents, ils habitent encore là-bas et ma mère, elle est femme au foyer. Mon père, il travaille dans une mine de charbon parce que là, et on peut dire que l'économie est basée sur la minerie de D'accord. charbon. Donc là, après, quand j'ai eu 16 ans, je suis partie à Tunja, que c'est la plus grande ville de Boyaca, de ma région. Je suis partie pour faire mes études universitaires. Donc c'est là que j'ai décidé d'étudier langues étrangères, licence en langues étrangères, D'accord. anglais-français. Donc c'est là que je suis tombée amoureuse du français. J'ai commencé il y a 5 ans déjà. Ça, c'est en 2014. Voilà. Ok. Donc là, j'ai commencé ma licence, j'ai commencé à apprendre les langues aussi, à découvrir un peu la culture française à travers les profs, à travers tout ce qu'on apprenait en cours.
Et c'est là qu'a commencé mon intérêt de venir en France. Donc après, je finis mes études l'année dernière. J'ai eu la possibilité de venir en France en tant qu'assistante d'espagnol. Donc j'ai Oui. travaillé dans l'académie d'Amiens pendant 7 mois. Et bon, après, j'aurais dû rentrer il y a quelques mois, mais à cause de la crise, j'ai dû rester en France. Bah, là, je vais commencer mon master, mais bon, je vais rester en France un peu plus de temps, j'espère. Ah, c'est chouette. Donc, du coup, le Covid, bah, c'est un mal pour un bien en fin de compte parce que du coup, tu vas commencer le master en France. Parce que si jamais il n'y avait pas eu le Covid, tu penses que tu serais reparti en Colombie? J'avais déjà envisagé de rester en France, d'aller faire mon master, mais j'aurais dû quand même rentrer pour demander mon visa étudiant. Mais bon, là, à cause de la crise, je n'ai pas pu le faire. Je vais essayer de le faire ici en France. Oui. Et en tout cas, j'avais déjà envisagé de faire mes études de master en France. Ok. Et lorsque tu étudiais dans la région de Boyaca, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment attiré donc dans la culture française et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à venir vivre et faire tes études en France? Bon, au début, ce qui m'a vraiment motivée, c'est une enseignante qu'on avait de français qui nous a qui nous a proposé de faire des projets interculturels. Donc, en fait, on devait contacter des francophones pour parler de leur culture, et pas simplement des Français, mais aussi des gens d'autres pays qui parlent le français. Donc, on devait partager leur culture, leur langue. Et donc, cela m'a montré la richesse de la culture francophone et évidemment aussi la culture française. Donc, c'est là, je crois que c'était le début de cette aventure, parce qu'après, c'est Oui. là que je me suis dit, il faut que j'y aille, aussi grâce aux assistants de français qu'on a eu. On a eu pas mal d'assistants qui venaient de la France, donc Ah oui. c'est avec eux que j'ai commencé à connaître un peu plus la culture française. Donc, cela m'a poussée et bon, de commencer à découvrir et surtout des choses par rapport à l'histoire, bon, la nourriture évidemment. Justement, quelle a été pour toi donc les plus grosses différences entre la France et la Colombie? Si tu peux nous parler de quelques grosses différences, je sais pas, culturelles ou la manière de voir les choses ou les traditions. Bah, je sais que c'est très très loin, hein, les deux cultures ne Ouais, se ressemblent pas vraiment, mais bon, ouais, justement, si tu peux nous en parler, ce sera intéressant. ouais. Je pense que l'une des choses que j'ai trouvées les plus intéressantes, c'était qu'en France, ou les Français que j'ai rencontrés, c'était des personnes très intéressantes, très cultivées. Donc Oui, c'est là que ça m'a beaucoup intéressée parce que j'ai trouvé que c'est des gens qui aiment beaucoup lire, beaucoup voyager. Ça m'a impressionné parce que tous les Français que j'ai rencontrés, ils sont voyagés partout, hein. Et ils sont pas partout, mais ils sont au moins visité plusieurs pays en Europe, plusieurs pays en Asie, même en Amérique du Sud. Et nous, par exemple, en tant que Colombiens, en tant que Sud-Américains, la plupart des Colombiens que je connais, on ne connaît même pas notre pays entièrement, hein. On n'a pas cette chance de pouvoir voyager dans notre même continent. Donc, d'accord. je me disais, mais c'est super intéressant parce qu'eux, ils disaient, bon, je suis allée en Allemagne, en Espagne, donc c'est pas très loin, mais d'autres aux Philippines. Ah Ah non, oui. c'est ça. Et j'ai connu des gens qui avaient visité un peu partout. Et ça, c'est une différence entre Français et Colombiens, je pense. Vous avez, je crois, plus de facilité pour voyager. Et nous, bah, malheureusement, on voyage pas beaucoup. Tu penses que c'est par rapport à la culture ou par rapport peut-être parce que vous avez moins de d'argent, enfin moins d'argent, Des moyens moins les économiques. moyens que Oh. nous de visiter, tu penses que c'est dû à quoi ça justement? Parfois, je pense que c'est culturel aussi parce que je vois que pour les Français, les vacances, c'est très important. Donc, quand c'est les vacances, c'est vraiment la déconnexion totale. Il Ouais. faut partir, il faut faire quelque chose. Et pour nous, je trouve que c'est pas tout à fait comme ça. Parfois, on part en vacances, oui, mais on ne donne pas la même importance qu'ici. Parce qu'ici, comme c'est l'été, il faut en profiter de ça. Et vu qu'en Colombie, bah, c'est toujours l'été, on peut Oui, dire. ça dépend des régions, mais c'est vrai que Oui, quand ça c'est pas la dépend saison des des pluies, raisons, c'est mais beaucoup ouais. l'été, oui.
Ouais, donc on peut dire que c'est tout le temps l'été, donc on ne voit pas trop la différence. Et aussi, c'est évident parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Donc, même si on veut les Ouais. faire, c'est plus compliqué. Enfin, quand tu étais petite, toi, tu as eu l'occasion de voyager ou Non, pas? rien. Rien. Non? Malheureusement, non, je viens d'une famille, comme je t'ai dit avant, mon père, il est mineur dans une mine des charbons, donc Bien tu sûr. imagineras, le travail, déjà, il est assez dur et il gagne pas beaucoup d'argent. Donc, moi, pour faire mes études secondaires, mes études universitaires, j'ai dû travailler pendant que j'étudiais, tout ça. Donc, j'avais pas les moyens pour voyager. Donc, même quand je suis partie de ma région, j'avais visité que ma région. Et je suis partie à Cesson et je connaissais que ma région. C'est D'accord. après, quand je suis allée à la fac, que j'ai commencé à travailler, rencontrer des gens, que j'ai commencé à visiter un peu les villes autour, les régions autour. Mais avant, j'avais pas voyagé. Rien. Ben justement, tu m'avais dit lors de notre premier appel que quand tu es venu, quand tu es allé à Bogota ou dans la côte caribéenne, ça t'a fait vraiment un choc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Quelle a été ta première réaction? Bon, ma première réaction, c'est il y avait beaucoup plus de gens que dans ma région, parce que bon, ma région, elle est très belle, magnifique, mais elle n'est pas très touristique. Donc ça, c'est bien parce que on a des coins sympas, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Mais quand on arrive à la côte Caraïbe, par exemple, il y a beaucoup plus de monde, il y a pas mal d'étrangers qui viennent visiter le pays. Donc moi, j'étais pas habituée à avoir autant d'étrangers dans mon pays. D'accord. Donc ça m'a choqué, par exemple, voir des Allemands, des Américains, des Français partout, entendre des différentes langues partout, ça, c'était un changement. Et aussi les climats, parce que chez moi, et même il fait pas si froid que ça, c'est l'une des régions les plus froides de la Colombie. Donc ça m'a D'accord. changé complètement d'avoir des températures de 35-40 degrés. Ah oui, Ça m'a beaucoup j'imagine. changé. Ouais. C'est vrai que dans Ouais. les terres, et parce qu'il faut dire que aussi ta région est, bah, comme tu le disais tout à l'heure, en altitude, donc c'est vrai qu'il fait bien plus froid. Mais Ouais, c'est ça. justement, quelle a été la réaction de tes parents quand tu leur as dit que tu allais partir en France? Ouais, bah au début c'était compliqué parce que je suis venue la première fois en France en 2018, en D'accord. 2017, non, Noël 2017. C'était avant de finir mes études parce que mon copain, il est français. Donc je l'ai Oui, rencontré en Colombie et donc après on s'est dit bah il faut que je vienne en France pour connaître son pays et les connaître aussi lui un peu mieux. Donc, je suis venue la première fois en France et évidemment, c'était un peu choquant pour mes parents de se dire, bon, d'accord, tu vas partir comme ça, avec un étranger. En plus, qu'on n'est pas habitué à avoir beaucoup d'étrangers dans ma région. ah oui. Et donc, ils m'ont dit, bon, fais attention quand même. Mais bon, moi, je les connaissais depuis longtemps, donc je savais que ça allait bien se passer, mais en tout cas, ils avaient un peu peur parce qu'eux, ils sont pas habitués à voyager, ils sont habitués à rester entre eux dans la même région. Et donc, le fait que j'ai cette envie de partir, au début, ça leur a choqué un peu, mais après, ils ont été très compréhensifs. Ils m'ont dit, ils se sont rendus compte que c'était quand même une expérience qui allait m'aider à, bah, À à évoluer et à vivre, m'enrichir. à t'épanouir encore plus, Voilà, c'est peut-être. ça. Et en plus, comme j'ai fait les langues comme études, ça allait aussi m'aider à améliorer mon niveau de français, à connaître d'autres choses. Donc là, ils sont super contents que je puisse vivre ça. C'est génial en tout cas. Mais niveau financier, ça n'a pas été trop compliqué. Est-ce que tu as quand même pu avoir des aides, je sais pas, de la Colombie ou de la France pour venir faire tes études en France? Non. Tu peux en parler en Et, tout cas, hein. ouais. Non, malheureusement, j'ai pas eu des aides. J'en ai cherché, mais la deuxième fois que je suis venue en France, en tant qu'assistante, c'est un programme qui est avec la Colombie et la France. Et donc, on peut postuler. Oui, Si on a les bonnes notes, tout ce qu'il faut, on peut avoir un travail. Donc, c'est ici pour travailler. Donc, d'accord. mais tous les vols, bon, les visas, c'est pas payant, mais les vols, par exemple, il faut les payer chacun. Une fois on arrive en France aussi, il faut avoir l'argent pour commencer. Mais après, on est payé, donc ça va.
Donc, c'est bien. Mais par exemple, pour mes études, j'ai postulé à quelques bourses, mais j'ai pas eu de réponse malheureusement. Mais là, c'est vrai qu'en France, par exemple, pour le master, les prix est beaucoup plus accessible. Je sais pas si on dit comme ça, Oui, accessible. plus accessible, effectivement. Oui, qu'en Colombie. Parce qu'en Colombie, pour un master, même dans une fac publique, c'est très, très cher. Mais ici en France, bon, sauf dans les universités où il y a les frais pour les étrangers, et Oui, c'est cher, mais sinon, l'université où j'étais prise, il n'y a pas de frais pour les étrangers, donc c'est vraiment très accessible au niveau prix. Bah, après, d'accord. pour le logement et tout ça, il faut travailler, mais sinon, bah, j'ai pas d'aide, mais quand même, je travaille, je fais des choses, donc je m'aide un Ouais. peu aussi. Bon, c'est un gros avantage alors. Et pour trouver le logement, ça s'est fait facilement aussi? Pour l'instant, j'ai pas un logement fixe. J'ai cherché un Airbnb avant de trouver un logement fixe parce que comme on n'est pas sûr de pouvoir rester, on est encore en train d'envoyer des documents à la préfecture, de voir s'ils nous répondent. Donc, si c'est quand ça sera bon, on cherchera un logement, mais on a vu si on a un contrat de travail, ça se fait plus facilement. Et si on a les D'accord. moyens. Donc, Parce que pour les personnes qui ne le savent pas, peut-être, tu peux rappeler dans quelle ville tu es en ce moment? Et actuellement, je suis à Grenoble. Et tu Très penses bien. que le fait que leur fille soit partie à l'autre bout du monde bah, par rapport à la Colombie, tes parents, ça leur a changé un petit peu leur regard sur les voyages. Peut-être qu'ils ont envie aussi de découvrir l'endroit où tu habites, je ne sais pas. Oui, bah, on a parlé de ça, et évidemment, parce que à chaque fois, je leur montre des photos, à chaque fois que je visite une nouvelle région. Et oui, et ma mère surtout, elle est là, mais c'est magnifique, mais c'est super. Je dis, bah oui, il faut que vous veniez un jour visiter. Donc, oui, c'est vrai que là, quand je parle avec eux, je trouve qu'ils sont un peu plus motivés. Mais même, je crois qu'ils sont un peu peur, hein, parce que ils sont jamais quitté le pays, par exemple. Oui, bien sûr, ils ont peut-être des appréhensions aussi. Ouais, donc voilà, je crois qu'ils gardent toujours cette peur, mais le fait que je l'ai déjà fait, peut-être ça leur motive encore plus. Et aussi que maintenant, ils sont super contents parce que la France m'a très bien accueilli et cela leur fait plaisir. Donc aussi, ils leur motive, je crois, à venir visiter ce pays. Ah, c'est très très chouette. C'est vrai qu'ils découvrent Oui, la France super. parce que bah, la France est un grand pays, bon certes moins grand que la Colombie, mais qui a beaucoup à offrir, bah, que ce Ouais. soit au niveau des paysages, la mer, la montagne, des cultures, même la gastronomie française qui est très Ouais, connue. ouais. On en vient à la deuxième partie, puisque tout à l'heure tu nous parlais un petit peu de ton travail d'assistante en espagnol. Ouais. Donc, tu le fais en parallèle de tes études, c'est ça? J'ai déjà fini mon contrat, je l'ai fait pendant 7 mois. Et donc là, c'est fini mon contrat. Malheureusement, c'est juste 7 mois. Et après, il y en a d'autres qui arrivent. Donc c'est comme ça. Mais bon, c'était une expérience magnifique d'enseigner l'espagnol en France, de voir comment ça marche. Et l'enseignement des langues ici en France, bah, je l'ai trouvé très différent de la Colombie et beaucoup plus efficace, par exemple, pour l'espagnol. Dans le cas D'accord. de l'espagnol, je trouve que c'est très bien fait. Et tu as trouvé facilement un contrat ou comment ça s'est passé pour le trouver en fait? Non, je l'ai fait en Colombie. En fait, c'est un organisme colombien qui gère tout ça. Donc, on postule et c'est eux qui gèrent les contrats, qui nous envoient les contrats, qui nous aident pour avoir le visa. Donc, c'est déjà fait avant de venir en France, c'était déjà fait. Ah oui, c'est Donc, pratique ça. ouais, c'est pour ça Et- que j'ai eu mon visa très facilement parce que j'avais déjà mon contrat. Et donc, quand je suis arrivée, je me suis installée, c'était dans un lycée. Donc là, il y avait un internat aussi. J'avais ma chambre, j'avais mes colocs, que c'était les autres assistantes. Donc, Ah c'était très, oui. très organisé. Super. Donc il y avait une bonne ambiance, je suppose. Ouais, ouais, c'était trop bien, ouais, c'était super. Mais t'étais assistante pour des élèves bah, qui étaient en quelle classe en fait? C'était au lycée de seconde et j'étais aussi au collège avec des troisièmes. Donc, D'accord. donc, Et à ce moment-là, tu avais quel âge?
Ah bah là, c'est l'année dernière, j'avais 22. Effectivement. Oui, c'est ça. Du coup, après, tu as décidé de poursuivre en France pour faire des études. Ouais, à la rentrée, là, je commencerai le master 1 en études hispanophones et hispaniques. Donc là, je vais commencer l'espagnol. Ah, Après cette expérience d'enseignement de l'espagnol, je trouve que ça m'a trop plu, donc ça m'a motivé aussi à choisir un master en espagnol. Là, je vais étudier un peu ma langue maternelle et peut-être chercher un travail d'après en tant que professeur d'espagnol, soit en France ou ailleurs, mais bon. ah oui, ce serait bizarre. Et du coup, dans 5 ans, par exemple, tu te vois où? Alors, tu te vois travailler en France ou à l'étranger? Oh oui, après mon master, je me vois en France d'abord. Je crois que j'aime bien la France. Je voudrais rester quelque temps ici, Je te le temps de comprends. me faire Ouais, c'est ça. Donc, je voudrais rester pour me faire de l'expérience parce D'accord. que aussi dans l'éducation, je trouve que c'est un peu plus organisé qu'en Colombie. En Colombie, malheureusement, bah, j'ai travaillé aussi en tant que professeur. Je fais mes stages. J'ai aussi eu un travail comme professeur de français. Donc ici, l'expérience que j'ai eue, ça m'a trop plu. Oui, Et donc là, je me dis qu'il faut que je reste en France quelque temps, le temps de me faire de l'expérience. d'accord. Et après, j'envisage de rentrer en Colombie. Ok. Mais après m'avoir fait de l'expérience ici. Et tu dis que c'est mieux organisé, c'est à quel niveau que tu trouves que c'est justement mieux organisé? Je trouve par exemple au niveau de contenu de l'enseignement des langues, quand j'étais avec mes profs, je trouve qu'il y a plus de communication entre les professeurs par rapport aux cours. Je trouve qu'il y a plus de communication en Colombie. Les expériences, peut-être c'est pas pareil partout, mais les expériences que j'ai eues, il n'y avait pas autant de communication, il y avait chacun pour soi. Donc D'accord. c'était pas, mais peut-être je suis pas allée dans les meilleurs endroits. Sûrement, il y a des institutions qui sont beaucoup plus compétentes, mais là, malheureusement, j'ai pas eu une bonne expérience. Mais ici en France, dans les deux établissements où j'ai travaillé, je trouvais que c'était très bien pour ça. Donc, Ah, chouette. Ah, super. Oui, parce que du coup, en Colombie, si j'ai bien compris, tu étais à Tunja, c'est ça? à Tunja, voilà, c'est Ouais. ça. Bon, pour les personnes qui connaissent Villa de Leyva, la Villa de Leyva fait partie de la région de Boyacá. C'est ça, Oui. le village le plus touristique Oui, à c'est Boyaca. vrai, mais justement, tu pourras nous parler de Tundra, parce que effectivement, c'est moins touristique, mais moi, je suis passée en bus, avec le bus, et enfin, je trouvais que c'était très, très beau. Et sinon, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Bouson d'Or? Des boutons d'or, Oui, d'accord, oui, avec plaisir. Bon, bah, Boutons d'or, c'est un petit projet qui est sorti il y a quelques mois pendant le confinement. Et c'est un petit projet que j'ai décidé de commencer ici en France pour commencer à vendre les produits que j'ai faits. C'est des produits colombiens, c'est des bijoux, un perle de rocaille. Il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé à tisser un perle de rocaille. Donc, c'est des colliers, c'est des bijoux, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, entièrement fait main. Et c'est avec des techniques qu'utilisent des indigènes Ambela et qui sont dans plusieurs régions de la Colombie. Donc, d'accord. c'est eux qui sont les principaux précurseurs de cette Technique. technique. Ok. Ouais, donc après, j'ai eu la chance de partager avec une fille qui connaissait ces tissages et elle m'a appris à créer les bijoux. Et donc là, j'ai commencé en Colombie, mais c'était mon passe-temps. Je le faisais pour offrir des cadeaux pour moi-même parce que j'aime bien les bijoux comme ça. Mais après, une fois en France, j'avais plusieurs personnes qui me demandaient, mais bon, et c'est beau, t'as acheté où ces colliers, t'as acheté où ces boucles d'oreilles? Donc moi je disais, ah, c'est moi qui les fais. Et donc, ah, pourquoi tu les vends pas, ou tu les proposes pas quelque part? L'année dernière, en 2019, j'ai fait un stand dans un marché de Noël Oh, à quel dans les Val endroit? d'Oise. Oui, dans les Val d'Oise, à Villarceau ça s'appelle, c'est dans les Val d'Oise. Donc et là, j'ai proposé un petit stand colombien, donc où j'ai proposé mes bijoux et Génial. j'ai proposé d'autres petits produits que j'avais. Donc ça a bien marché. Donc après cette expérience aussi, je me suis dit, bon, il faut que je continue. Donc c'est là que je me suis dit,
je vais créer les sites. Bon, j'ai commencé par Instagram. Là, je suis en train de créer mon site internet. Mais Oui. bon, ça commence petit à petit parce que je suis toute seule et bon, ça prend beaucoup de temps, mais Bah, tu dis ça commence petit à petit, mais regarde, rien qu'en décembre 2019, tu étais déjà présente donc sur un marché de Noël. Donc moi, je trouve que tu commences ouais. plutôt grand, au contraire. Je trouve que c'est vraiment chouette, mais comment ça s'est passé? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté ou est-ce que c'est toi qui leur as proposé de vendre tes créations? Non, c'est moi qui ai proposé avec mon copain, c'est lui aussi qui m'a supporté. Oui. Donc, dans son village, c'est où il habite, donc c'est lui qui m'a aidé à envoyer la lettre, à envoyer les photos, la proposition comme telle. Donc, nous ensemble, on l'envoyait et donc c'était toujours à côté de... C'est lui aussi qui m'a beaucoup aidé. Donc, Ah. après, nous, on a envoyé la proposition, on a été accepté, donc on a exposé. Et a été perçue justement tes créations par les clients, les personnes qui passaient sur ton stand? Bah, c'était très bien. J'avais un peu peur parce que c'est vrai que bon, c'est très coloré, c'est ce que je fais. Donc je me suis dit en Colombie c'est très bien, mais bon c'était l'hiver, c'est pas pareil. Les couleurs, les gens sont plutôt en noir, et les couleurs ça se voit pas trop. Donc j'avais un peu peur, mais en fait ça a très bien marché. Même j'ai essayé d'utiliser des couleurs un peu plus sombres Ah oui? et ça marchait, mais j'avais même des gens qui arrivaient et me disaient, mais moi, je veux avoir des boucles d'oreilles plus colorées, plus... Donc, les gens... bon, donc c'est très bien passé. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà visité la Colombie. Donc, ils se Ah, rapprochaient. Ils me disaient, ah génial! oui, ça vient de Colombie. J'ai visité telle ville. Donc, ils me parlaient un peu de leur expérience. Donc, j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient visité la Colombie et qui avaient adoré. Ah bah oui, C'était mais en super même temps, on sympa. ne peut qu'adorer la Colombie, je pense. C'est un pays vraiment formidable. Ouais, vraiment, C'est vrai, c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre mon voyage à distance. Donc, grâce à vous, c'est moi, je trouve. super. Mais du coup, les perles, tu les achètes directement à des indigènes, c'est ça? Comment ça se passe? Comment est-ce que Non, tu les achètes? non, les perles, elles sont produites en République tchèque. Donc, elles arrivent en Colombie. Donc, les indigènes, eux, ils produisent pas, ils tissent, mais eux, la production des perles, elle se fait en République tchèque. Je les achète en Colombie. Bah là, comme je suis en France, je les ai cherchés ici en France. Il y en a, parce qu'en fait, il y a plusieurs cultures, on peut dire, qui utilisent les perles d'Araucaï. C'est des perles qui sont utilisées pour plusieurs cultures. Donc, on peut les trouver en Russie, en Ukraine. Il y a plusieurs au Brésil aussi, en Amérique latine. Il y en a dans plusieurs, même en Afrique aussi, on les trouve à plusieurs tailles. Donc, c'est vraiment plusieurs cultures qui les sont prises, mais chaque culture a ses particularités. Donc, moi, je travaille spécifiquement avec les dessins colombiens. Ok, C'est des perles en verre. Donc, non, oui, ils produisent pas les perles, mais ils produisent que les bijoux. Donc, ils tissent. d'accord. Voilà. Ah, c'est chouette. Pourquoi ce nom, justement, du bouton d'or? Bon, parce que avant, j'avais beaucoup réfléchi au nom. Je me disais que je voulais quelque chose en espagnol. Et je voulais utiliser peut-être un mot plus autochtone, mais je voulais pas non plus prendre, tu vois, parce que parfois les gens prennent des mots indigènes. Et moi, je préfère de ne pas le prendre. Je trouve que moi, bon, je ne suis pas indigène, je partage les savoirs indigènes, mais je ne Bien le suis sûr. pas, donc je respecte ça et je préfère de ne pas utiliser leurs mots. Mais Bouton d'or, parce qu'il y a longtemps, l'une des personnes qui m'a appris à tisser, que c'était une personne appartenant à un groupe indigène, m'a raconté une histoire que j'ai bien aimée. Il m'a dit, c'est une petite légende qu'ils sont, et c'est un peu vrai, il y a une partie de vérité, mais c'est une histoire qu'ils sont beaucoup dans ces groupes indigènes. C'est qu'à l'époque de la colonisation, quand les Espagnols sont arrivés, et ils sont amenés du verre. Donc, ils savaient des morceaux de verre. Comme le verre, ça n'existait pas en Colombie encore. Quand les indigènes, ils ont vu les verres et les Oui. miroirs, ils voyaient que ça reflétait la lumière. C'était quelque chose d'incroyable. Cela reflétait le soleil. Donc ça, c'est Oh. quelque chose de merveilleux. Donc eux, ils donnaient l'or et ils recevaient le verre, le matériel ou les miroirs.
Juste que D'accord. l'or, à côté des miroirs, a une valeur différente. Donc, Ouais. eux, ils ne savaient pas et ils gardaient le verre. Mais après, ils se rendaient compte que cela servait à rien, on peut dire. D'accord, Juste ok. après, ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi des perles, des rocailles faites en verre. Donc, aussi, parmi les verres et parmi les miroirs, il y avait les perles qui étaient faites en verre. Donc, D'accord. ils ont pris ces perles et ils ont commencé à créer des bijoux magnifiques. Donc, et même s'ils se sont fait voler l'or et ils ont reçu du verre qui n'avait pas la même valeur que l'or, Oui. ils ont réussi à créer des choses magnifiques à partir des petits bouts de verre. Donc, D'accord. moi, je pensais bouton d'or, c'est aussi une fleur que j'aime beaucoup, mais aussi j'ai pensé au fait qu'un bouton, c'est comme une espèce de perle, et d'or, j'ai pensé parce que pour eux, l'or aussi, ça c'est une importance, ou avait une importance très importante. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé que c'est la fleur que j'aime beaucoup, c'est les premières fleurs de printemps que j'aime bien. Ah, c'est Donc, bien trouvé en tout cas. Bah ouais, et puis c'est vrai que ça fait. En fait, moi quand j'ai lu pour la première fois Bouton d'or, moi je trouvais que c'était, ça faisait comme ça sonnait un petit peu français aussi. Je trouvais, ça ouais, sonnait oui, c'est moins ça. colombien. Voilà, c'est pas très colombien, c'est vrai. C'est très français, mais aussi parce que bon, j'aime bien la langue française et j'aime bien les mots comme ça. Bouton d'or, quand j'ai vu les fleurs aussi qui sortaient au printemps et qu'on m'a dit ça s'appelle Oui. bouton d'or, je trouvais tellement beau ce mot. Et après, j'ai fait les rapports avec les petits boutons que je travaille et que je pense qu'ils sont une grande valeur. Donc, Bien sûr, bien sûr. Et où est-ce qu'on peut les retrouver alors? Donc sur ton site internet? pour l'instant, j'ai juste Instagram qui c'est bouton d'or très bas C. On appelle Alors très bas? tirer du bas, oui. Très bas. Ouais, c'est ça. C'est bas. Donc ça, c'est bouton d'or comme ça. Et tirer du bas C, c'est juste pour l'instant sur Instagram parce que comme je t'ai dit, je vais petit à petit. Bien J'avais sûr, tu as bien avant raison plus d'ailleurs. de stock, Oui. ouais. Parce qu'avant, j'avais plus de stock, mais avec le marché de Noël, tout est parti. Et Ah, depuis, j'ai pas eu trop le temps. Mais là, l'idée, c'est de continuer et puis petit à petit le faire. Là, je travaille sur mon site, donc bientôt, j'aurai le site. et tu travailles toute seule sur ton site internet du coup? Oui, là, je travaille, ouais, C'est je bien. commence à le dessiner, oui. C'est chouette. Comment tu fais pour te faire connaître au-delà des réseaux sociaux et de ton site internet? Est-ce que tu vas voir par exemple des petits créateurs, donc là comme tu as fait avec le marché de Noël, ou comment est-ce que tu fais justement? Là, pour l'instant, j'ai pas fait trop de publicité parce que comme je suis maintenant dans les papiers de la fac, dans les choses de la préfecture, donc j'ai pas eu trop le temps. Mais l'idée, c'est après, ici à Grenoble, j'ai vu il y aura un marché d'artisans, c'est une expo artisan bientôt. Donc, je pense de Ah, proposer aussi, d'envoyer ma proposition. bien Je sûr. pense de chercher s'il y a parfois ici des événements comme ça qui veulent montrer les travaux faits main, artisanales. Donc, je vais commencer à proposer sur des sites comme ça, des endroits comme ça. Mais justement, ça m'amène à ma question qu'on avait un petit peu abordée lors de nos premiers appels, où tu me disais que l'artisanat en Colombie n'est pas du tout perçu, pas Mhm. aussi bien perçu que l'artisanat en France. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ah oui, avec plaisir. Bon, et là, comme je t'avais dit avant, c'est vrai que j'ai remarqué ça. Et le fait qu'en Colombie, on a évidemment plusieurs marchés d'artisans, on a beaucoup d'artisans. Et beaucoup d'entre eux, c'est des indigènes et qui proposent leurs produits, c'est leurs principaux revenus, voilà. Oui, Donc, c'est vrai que les gens, parfois, ils trouvent pas, comme ils voient, par exemple, je ne sais pas, le matériel dans lequel il est fait, ils pensent pas que ce soit très précieux. Donc, ils disent, d'accord, mais c'est fait, je ne sais pas, un matériel qui n'est pas, qui n'est pas je- précieux, qui n'est pas pas vraiment, qui n'a pas précieux. vraiment Voilà, beaucoup de valeur. oui, comme ils voient parfois les bijoux, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent, je ne sais pas. Donc, Ouais. ils pensent que c'est pas si précieux que ça.
Et donc, parfois, s'ils voient les prix, parce que c'est des bijoux, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps à faire. Et quand ils voient le prix, ils disent, mais non, mais c'est pas possible. Et donc, et à chaque fois, on entend ça. Donc, les gens se plaignent beaucoup parce qu'ils disent que c'est cher pour ce que c'est, mais ils connaissent pas trop le travail, donc ils s'apprécient pas trop. Pas tout le D'accord. monde, évidemment. Il y en a des gens qui aiment bien. Mais je trouve qu'en France, c'est un peu plus fort, ça. Le fait de toujours dire c'est fait main, c'est produits locaux je trouve qu'il y a plus de puissance maintenant en France pour supporter les produits locaux et supporter l'artisanat. Donc je pense que parfois je vois beaucoup de panneaux produits locaux, produits artisanaux fait main. Donc je vois que maintenant et les gens préfèrent de supporter ces petits marchés, pas tout le monde non plus, mais beaucoup de gens que j'ai rencontrés et sont plus dans cette idée de supporter Oui. ces types des petits marchés, des petits artisans, des petits commerçants. Et donc ça, c'est très bien. Et en Colombie, ça commence, j'espère, surtout après cette crise, j'espère que ça Oui. va commencer aussi. Ouais. Bah, j'espère aussi justement. Et est-ce que tu proposes tes créations aussi en Colombie ou tu les proposes que en France, du coup? Euh, pour l'instant, je peux pas en Colombie. Avant quand j'avais pas encore le site, mais les gens me disaient, j'aime bien tes boucles d'oreilles, je peux en avoir. Moi, je le faisais comme ça, mais c'était vraiment très peu. Je l'ai proposé en Colombie, mais pas trop. Mais pour l'instant, je peux pas en Colombie. J'ai plusieurs gens qui m'ont déjà envoyé des Ouais. messages. T'envoies pas en Colombie? J'ai dit non parce que là, c'est un peu cher pour les envoyer. Mais sinon, après, si je retourne en Colombie, je continuerai là-bas. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant parce que comme tu disais tout à l'heure, ici on est nombreux, je pense, à privilégier un peu l'artisanat, les produits locaux, parce que oui, on va préférer, c'est vrai, un pays made in France, ou bien que la création elle soit Mhm. faite en France, en tout cas, que par Ouais. exemple acheter sur un des géants C'est d'internet, ça. quoi. C'est où justement là Ouais, ça perd beaucoup de valeur. C'est encore mieux justement quand on peut rencontrer le créateur, quand on peut quand on sait que c'est la personne justement que nous avons en face de nous qui a fait tel ou tel bijou et tout. Moi je trouve que j'accorde beaucoup d'importance à l'artisanat, c'est vrai, et je vais ouais, c'est privilégier quelque ça. chose qui est fait de manière locale, artisanale, qu'une chose qui est faite en série, qui est produite en série, et justement où il peut y avoir Exactement. énormément de pièces et qui du coup ça perd tout à fait totalement le côté unique en fait. Exactement, c'est ça. Et c'est ça, c'est l'une des choses que je veux garder, c'est le fait de ne pas reproduire mes créations. Donc, à chaque fois, je propose et quelque chose de différent. Donc, je fais pas deux colliers exactement pareils, des paires de boucles d'oreilles pareilles. Je produis juste une pièce et voilà. Après, si on me dit je veux quelque chose comme ça, je vais changer toujours quelque chose, mais j'aime pas cette idée de reproduction de la même chose parce Ouais. que ça enlève cette valeur unique. Donc, ça, je trouve que c'est. Ça dénaturise un peu le produit, peut-être aussi un petit peu. Voilà, C'est tout vrai, à ça fait. enlève le côté totalement unique. Et tu penses qu'en parallèle de tes études, je pense qu'ils vont te prendre beaucoup, beaucoup de temps. Tu penses que tu vas quand même pouvoir continuer Bouton d'Or? Bah là, je pense que ça va être un peu plus compliqué avec les études Oui. parce que oui, ça va me prendre du temps. En plus, là, je vais devoir chercher un travail pour avoir un contrat et tout ça parce que bon, pour mon travail, j'ai pas encore. Moi, je peux pas avoir les mêmes documents, mais je pense que je vais quand même continuer à le faire petit à petit, mais je vais continuer. C'est Ouais. l'idée, je veux les garder. Donc, c'est pour ça, je pense, quand j'aurai le temps en vacances, de faire beaucoup de choses pour après les proposer. Mais sinon, oui, continuer petit à petit, mais garder ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve qui plaît beaucoup aux gens. Bah, en tout cas, je trouve que c'est un très très beau projet. Moi, Merci. j'aime beaucoup. Donc, on vient du coup à la troisième partie, donc la région de Boyacá. Et parce que justement, tu m'as dit que c'était une région qui était très peu connue, mais que malgré ça, il y avait de très très beaux sentiers de randonnée, de très belles balades.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des balades que tu peux nous recommander ou des petits villages Avec plaisir. Donc, c'est vrai que oui, la région, elle est pas très connue, à part Villa de Leyva, mais cependant, il y a des petits villages qui sont très beaux à visiter. Par exemple, Ramiriki. Ramiriki, c'est un petit village qui est assez connu dans la région parce que eux, ils font de la poterie en argile. On arrive et même le village, c'est une œuvre d'art, c'est magnifique, c'est très coloré, c'est très traditionnel avec l'architecture coloniale. Et en plus, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, de l'artisanat partout, donc c'est merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de touristes, donc on arrive, sauf vraiment des gens de la région, sinon D'accord. c'est pas si connu que ça et c'est pas loin de Tonka, c'est à peu près Ah à oui. 40 minutes, donc on peut prendre le bus de la ville de Tonka. Donc à Tonka, on peut visiter ça. Il y a un endroit aussi qui est beaucoup plus connu, c'est le lac Tota. Je ne sais pas si tu as Tota? entendu parler. Et Non, c'est pas un du tout. Moi, lac. je suis restée vraiment, j'ai fait ma grosse touriste et je suis vraiment restée à Villa de Leyva. Ah ouais, sinon, on peut visiter le lac Tota. C'est le deuxième lac le plus haut de l'Amérique du Sud, après les lacs Titicaca. Ah, Donc, d'accord. là, c'est un lac qui est très haut, presque à 3000 mètres. Donc, l'eau Quand est très même. froide. C'est magnifique. Il y a une petite plage. On peut visiter, on peut faire une balade. Il n'y a pas beaucoup de touristes et c'est très sympa à voir. On peut faire des balades autour aussi. Il y a des petits villages à visiter. Donc, là, c'est un autre endroit que je recommande beaucoup. Après, sinon, pas loin de Villa de Leyva, il y a Iguaque. Ça me dit quelque chose. Je crois que le bus, il est Ouais. passé par là-bas. Ah ouais, c'est parce que c'est très connu, c'est le Paramo, donc c'est des grosses randonnées au Paramo. Je ne sais pas c'est moi comment on le dit en français. Apparemment, je pense que c'est pas des points de vue. Les Paramo pour nous, c'est les endroits à la montagne où il y a des sources d'eau et tout. On peut dire la montagne il fait très froid, donc c'est D'accord. un endroit très haut, c'est le Paramo. Donc là, on peut faire des randonnées. C'est très froid, donc il faut amener la grosse douche et Faut tout, être mais bien sinon. équipé. Ouais, voilà. Mais sinon, on peut faire des randonnées. On croise vraiment pas beaucoup de gens. Et c'est très sympa à voir aussi. Et sinon, il y a Paipa. C'est un petit village. Ah non, c'est une ville déjà, pardon. Ça, c'est une ville. Même pas une heure, 40 minutes aussi de Tunja, où il y a des eaux thermales. Et donc, Ah il y a un oui. endroit où on peut aller aux eaux thermales. Aussi, c'est très connu dans la région, mais pareil. Rarement on croise des étrangers parce que c'est des coins qui est de la région. Ah, ce sont Donc, vraiment des endroits très très préservés en fait, ouais, c'est ça. Donc, loin là, de l'agitation touristique. ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça, c'est les endroits que je peux recommander pour visiter. Sinon, après, on cherche Paramos à Boyaca. Boyaca, c'est la région où il y a le plus de Paramos, je crois. En Colombie, je ne suis pas sûre. Peut-être Ah que je me oui. trompe. Mais sinon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de Paramos et beaucoup de parcs nationaux naturels. Donc, on peut juste chercher et à Boyaca, on prend les bus, on arrive et voilà. Là, on trouve que des locaux posent la question, ils sont super gentils, ils vont te dire, c'est par là, je vous amène. Ouais. C'est très sympa. Et surtout, c'est un endroit très sûr. Donc, on y va et franchement, c'est très bien parce que et les gens sont super gentils. Donc, je recommande Ouais. beaucoup. Pour les Ah, gens c'est qui aiment bien chouette. des endroits où il n'y a pas toujours les mêmes touristes, Voilà, mais toujours les exactement. gens. C'est vrai que ben, moi, j'avais pas beaucoup de temps. C'est vrai, j'avais que 2 3 jours, il me semble. Donc, c'est vrai que j'ai fait que Villa de Leyva. Parce que c'est vrai que la Colombie, c'est un très grand pays. Et quand on est touriste, on peut visiter plus de choses. Mais c'est pour ça, justement, que je vais te demander un petit peu des endroits hors des sentiers battus. Voilà. Et les endroits dont tu viens de nous parler, est-ce que tu penses que c'est facilement accessible par le bus? C'est tout à fait accessible. Là, à Tunja, on va à la terminale de bus. Donc là, tu arrives et tu poses la question, comment je peux faire, quel bus c'est pour... Sinon, il y a des panneaux partout, comme tu as vu, les Oui. bus, ils sont les panneaux partout. Tu trouves Paipa, tu trouves Ramiriki, tu trouves Lago de Tota. Sinon, tu poses la question, ils te disent, tu prends celui-là, mais il y a des bus tout le temps, comme tu as pu te Ouais, rendre compte. Tu n'as pas bien besoin de sûr. réserver, tu arrives sur place, tu payes sur place. Il faut avoir toujours
Du de cash, des liquide, du espèces. cash, tout le temps, ouais, des espèces. Mais sinon, c'est très pratique. Tu arrives directement sur place, sinon, tu poses la question, c'est très accessible, donc il n'y a pas de problème. Parce que comme je t'ai dit, c'est très connu dans la région. Donc, Oui, il y a c'est des ça. touristes, mais que des gens de la région. Donc, c'est nos vacances, on peut dire. C'est les vacances des C'est gens génial. Ouais, 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 de ouais, pour Boyacá. un petit week-end, vous partez en Voilà, escapade c'est dans le votre week-end. région. Voilà, c'est ça. Donc, Mais j'ai quand même une question parce que tu me disais que ton copain, qui connaissait la Colombie, mais qui connaissait vraiment les villes très très touristiques, est-ce que tu peux nous parler un peu de sa réaction? ah oui, oui, bien sûr. Bah, lui, il voulait faire les tours aussi un peu en Colombie et il avait prévu, voilà, les villes plus touristiques, Medellín, Cali, Cartagena. Et là, on s'est contacté parce que lui, il voulait pratiquer l'espagnol. Donc, comme il est arrivé, zéro espagnol, vraiment, hola, ¿cómo estás? Adiós, gracias, et c'est tout. Bon, sauf si tu as un guide ou si tu viens avec une personne qui parle l'espagnol, sinon, il faut parler l'espagnol en Colombie. C'est très important. Ou l'anglais, mais bon, c'est pas trop parlé non plus. Donc, il vaut mieux parler un peu espagnol. Ouais, Donc lui, il était un peu perdu parce que son copain de voyage, il était pas est retourné en France parce qu'il d'accord. n'avait pas trop aimé la Colombie, c'était pas dans ses Ah, ça attentes. c'est Ouais. rare ça. Bah, c'est un peu rare, ouais, mais bon, il y a des gens, tu vois, qui c'est sympa. Donc il s'est Bien dit non, sûr. je retourne en France. Lui, il s'est dit ah bah non, moi quand même, je vais visiter. Et donc, il y a des applications où tu peux chercher des gens qui parlent la langue maternelle, que leur langue maternelle, c'est la langue que tu apprends, et vice-versa, qui apprend la langue que tu parles. Donc, Génial. c'est Tu pourras nous HelloTalk, citer quelques noms l'application. d'applications parce que ça peut Ouais, vraiment nous intéresser justement. Ouais. ouais, c'est très... Et il y en a, celle qu'on a utilisée, c'est HelloTalk, donc en anglais. Et il y en a une autre qui c'est Tandem. Donc, Tandem, voilà. ouais. Ça me Donc, dit c'est quelque les deux. chose. Et là, il m'a contacté, il m'a dit, bon, je suis français, je voudrais pratiquer mon espagnol parce que là, je comprends pas trop. Tu m'expliquer cette phrase et tout. Donc, pendant un mois et demi, il m'a envoyé un message, j'ai entendu ça, ou il m'a envoyé une photo, qu'est-ce que ça veut dire? Et bon, je l'expliquais. Et donc, après un mois et demi, il m'a dit, bah, je vais visiter Tunja. Donc, si ça te Ah, dit, on peut faire une balade et tout. Donc, il est venu, on a fait une balade. Après, voilà. Après, c'est comme ça. Après, il allait rester une semaine. Après, il est resté un mois. Et après, il est resté très longtemps. Ouais. Après, on a commencé à voyager partout. Et donc, là, il est venu dans mon village et il a visité les gens. Bon, je l'ai amené partout avec mes amis, avec mon groupe d'amis. Et donc, c'était super. Il est venu à la fac. Il a vu comment c'était la fac. ah Même, c'est il a pu venir en bien. cours. Il était en totale Il a immersion en fait. oui, oui, c'était l'immersion totale parce que si la fac, j'étais dans une fac publique D'accord. ou même parfois si t'es pas étudiant, tu peux venir, tu peux rentrer en cours si tu connais quelqu'un, tu rentres. Donc il venait en cours avec moi, Génial. il a vu comment ça marchait et donc après c'est quand il est resté, il a décidé de rester et passer Noël en Colombie. Donc il était un Oh, novembre et il est clairement passé Noël en Colombie. d'accord. Et donc là, je lui dis, bah bon, il faut que tu viennes chez moi passer Noël, un Noël colombien. Et bah ça allait changer complètement parce qu'en Colombie, dans les petits Incroyable. villages, juste avant Noël, on fait des espèces de carnaval. Oui. C'est 16 jours avant le 24 décembre, que c'est la naissance de Jésus. Donc, chaque quartier doit proposer des déguisements, doit Oh. proposer des caravanes, des danses, donc que des représentations artistiques, du théâtre, de la danse, du chant. Et donc, c'est que ça, c'est que des présentations comme ça. Donc, lui, il est venu. Et c'était le jour où il fallait que mon quartier fasse ça. Donc, il a dû participer à une pièce de théâtre où il parlait même pas espagnol. Les gens se disaient, mais pourquoi il parle comme ça? Mais on comprend rien. Après, les gens ont su qu'il était français. Oui. Donc, tout de suite, ils sont venus le voir. Mais bienvenue en Colombie, tiens, goûte aguardiente. Et lui, il a goûté toutes Oh. les boissons hein, C'est typiques. génial! Ah Ouais, on ouais! a En plus, amené dans le il était thé, avec donc toi, il était avec une locale, donc c'est vrai que tu l'as tout de oui, suite c'est ça. intégré un Oui, peu. en plus, comme on n'est pas habitué à avoir des étrangers dans mon village, parce qu'il est vraiment perdu, pour beaucoup, c'était la première fois qu'il voyait un Français. Et en plus, il est très typé.
européen, il est très grand, aux yeux bleus et tout. Donc, tous, c'était oh, mais c'est quoi? C'était impossible de ne pas les voir, mais c'était intéressant parce que les gens étaient contents de l'accueillir, de lui montrer que notre culture était très ouverte et très joyeuse. Donc, C'est vrai, c'était ouais, super. très très chaleureuse. C'est un Noël très différent parce que pour nous, le Noël, c'est que la danse, c'est que la musique, les concerts. Ah, Et c'est que ça. Donc, lui, il s'attendait au dîner pour trinquer et puis aller donner les cadeaux. Ah non, là, c'était que cadeaux. Parce que Oui. en Colombie, vous n'avez pas cette tradition des cadeaux et tout. Oui, il y en a cette tradition des cadeaux, pas dans ma famille, mais pour beaucoup de familles, c'est très important de faire Ouais, le bien sûr. dîner. Mais c'est vrai que parfois, ce qu'on fait, c'est le dîner à minuit, rapidement, comme ça, on mange rapidement, on donne les cadeaux et après, la fête. Après, c'est parti à la place centrale, retrouver ses amis. On a des groupes de musique, généralement de musique, des groupes de salsa, merengue. Donc, c'est Oui, des musiques que pour danser et après, c'est danser jusqu'au jour d'après. c'est génial. Donc, Et euh, lorsqu'il est arrivé sur les sentiers de randonnée, tu m'as aussi dit que ça l'avait beaucoup choqué parce que, en fait, il avait l'habitude de visiter les villes très touristiques et que là, il n'y avait aucun touriste, en fait. ouais. Il y avait personne. Ah bah oui, quand on est allé dans les parcs nationaux naturels du Pisba, que c'est un parc qui est dans ma ville, on est parti faire un rando d'à peu près 3 4 heures, mais on n'a croisé personne, même pas d'habitants, parce qu'il y a pas de gens qui habitent là-bas, parce que c'est un endroit énorme D'accord. où il y a personne. Il y a que des animaux, parfois on croise des petits chevreuils, des C'est petits trop lapins, mignon. mais sinon on marche et on est vraiment perdu dans la nature. Donc je me rappelle que lui, il était merveillé. Il disait, mais c'est incroyable parce qu'on croisait personne, même pas des locaux. Donc il a beaucoup aimé cette expérience d'immersion totale dans la culture Mais c'est ça. colombienne, des Boyacá. En Ouais. fait, la réaction que tu as eue quand tu es parti à Carthagène, à Bogota, etc., quand tu t'es dit oh, mais il y a énormément de touristes, mais c'est incroyable. Mais en fin de Ouais, compte, lui, il a totalement eu la réaction complètement inverse en venant ouais, dans ton village, enfin dans ta région ouais. en fait. Exactement. En plus, il se sentait regardé parce que tout le monde lui fixait, parce qu'il disait, bon, il n'y a pas de touristes ici. Et lui, il se disait, mais ici, il y a combien de temps, ça fait combien de temps qu'un touriste n'est pas venu? Depuis la colonisation, je crois, parce que, ouais, parce que là, ouais, et c'était très rare, mais bon, il a beaucoup aimé, et surtout parce que les gens, on était très gentils avec lui. Donc, même Oui, j'ai des gens de ma famille qui me disent, mais quand est-ce qu'il revient? Donc, je c'est trouve c'est ça super, génial. ça. Ouais, j'imagine que vous allez bientôt retourner en Colombie aussi Ouais, alors. ouais, on avait prévu là un voyage en Amazonie aussi, mais tu vois, Oui, avec tout ça, ça nous a ouais. changé un peu Ouais, les la les situation est un peu compliquée là. Et il y pour aura des... finir sur une note positive, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote croustillante à nous raconter? Alors, bon, je pense une anecdote. Mais bon, peut-être au début avec les Français, parce que c'est vrai que, bon, même si j'ai fait des études pendant très longtemps, une chose c'est apprendre le français à l'université, une autre chose c'est arriver en France et essayer de se faire comprendre. Et donc, à chaque fois, j'avais des problèmes avec la prononciation et on ne me comprenait pas. Donc, ça m'est arrivé, je crois, plusieurs fois de ne pas me faire comprendre. Et que c'est dur que les gens disent, bah non, je comprends pas, pardon, pardon, et de devoir répéter Est-ce ça. que tu peux Bon, ça m'est répéter, arrivé. s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je crois. Et bon, et après, aussi, bon, les différences entre les vouvoiements et tutoiements, qu'en Colombie, on n'a pas trop intégré ça dans notre tête, donc on n'est pas savoir quand on tutoie, quand on vous voit, et bon, ça Ouais. aussi, je crois. Bon, bah, surtout pour la langue, je crois que ça... Mais sinon, après, d'autres anecdotes, peut-être j'en ai, mais bon, là, pour l'instant, Oui, ouais, je, bien je, sûr. je- Parce que en Colombie, en fait, ça se passe comment? Enfin,
que moi, j'ai visité la Colombie en tant que touriste, mais pour le tutoiement, tout le monde se tutoie en fait. Ouais, ouais, ouais. Là, tout le monde se tutoie. Dans ma région, c'est l'inverse. Tout le monde se vous voit. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, mes parents, mes grands-parents, tout le monde avec tout le monde. Donc, mais si on va à Bogota, tout le monde se tutoie là-bas. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai Ouais. que lorsque j'ai fait la première interview avec Valérie, justement, qui a monté un Ouais. restaurant français à Carthagène. Ah, super. Oui, d'ailleurs, tu pourras l'écouter, hein, elle est disponible sur YouTube et sur les plateformes Ah, de déjà? podcast. On peut le chercher, super. Ouais, c'est génial. Et en fait, la première fois que je l'ai appelée, moi, je l'ai vouvoyée, tu vois, parce que du coup, je la connaissais pas. Mais bon, je ne la connaissais pas, donc du coup, c'était pour moi un signe de respect envers elle, en fait. Et tout de suite, elle m'a dit non, non, mais par contre, Aurélie, je suis désolée, mais on va se tutoyer parce que nous, en Colombie, c'est comme ça. Tout le monde se tutoie et tout, Tout le tu monde, vois. ouais. C'est C'est vrai. vrai que c'est Ça, pas la c'est... même culture, effectivement. Ouais, ça, c'est pas la même chose. Là, je commence à comprendre un peu plus, mais oui, au début, c'était compliqué, ça. Aussi, ouais, la nourriture, par exemple, au début, les faits de manger avec du vin, par exemple. Ah oui? À midi, à boire un verre de rouge. Donc, nous, en Colombie, on est habitué à boire, je sais pas si tu as vu, du jus de fruits. Oui, Donc, exactement, dans tous nous, les c'est menus, parce que en dans tous Colombie, les vous avez menus, ce qu'on appelle le Dia de El Muerzo, donc le et menu l'almuerzo, du jour, ouais. l'almuerzo, tout à fait. Et en fait, dans chaque menu, dans tous les menus, on a toujours un Le jus petit verre de jus. Oui, Jus de fruits, toujours. Donc, tu as jus d'ananas, jus de mangue, jus de goyave, toujours. Et donc là, ça m'a choqué parce que, ouais, quand je suis arrivée, bon, j'avais du vent. J'ai dit, c'est bon, d'accord. C'est un peu bizarre. En plus, parce qu'on aime bien avoir, par exemple, deux verres de jus de fruits. Comme parfois il fait chaud, donc on boit deux verres de jus de fruits. Bon, là, je peux pas faire pareil avec le vent, sinon, impossible. sinon t'es vite complètement Ah bourré. ouais. Ah bah oui, là c'est ça. Ça m'était arrivé aussi. Il est très bon le vin aussi. Et après deux verres, là, je me dis, bon. Ouais, mais c'est une À vous, en expérience. Colombie, pour l'almuerzo, ils vous proposent pas de vin, tiens donc. Ah bah non, pas du tout, non. Non, c'est vrai. Et aussi, tu nous parlais donc des différents groupes de musique, de merengue, de salsa. Est-ce que tu as des groupes à nous conseiller, à nous recommander? Alors moi j'aime beaucoup la salsa, donc je suis très salsa et musique de la côte Pacifique. Donc j'ai l'un de mes groupes préférés que c'est Herencia de Timbiqui, donc Herencia comme héritage en français de Timbiqui. Et Timbiqui c'est un petit village dans la côte Pacifique. Donc c'est D'accord. un groupe, c'est plus oui, de la musique, on peut dire, ils sont repris des instruments africains parce que la côte Pacifique c'est une culture très africaine mais avec des rythmes comme ça très du Caraïbe. Donc c'est Très très beau. latino. J'aime bien, ouais, c'est ça. Et sinon, il y a la salsa, j'aime bien Joey Arroyo, que c'est notre chanteur colombien très connu. Sinon, el Grupo Nietzsche, que c'est aussi un groupe de la côte Pacifique très connu. Ouais, le groupe Nietzsche, la 33, c'est un groupe de Bogota aussi de salsa. Donc voilà, moi Ouais. j'adore la salsa et voilà, même en France, je prenais des cours de salsa en Colombie aussi, j'ai Ah, continué. génial! Eh ben justement, c'était à quel endroit? C'était quand tu étais à Beauvais? Oui, à Beauvais, ouais, j'ai trouvé un groupe de salsa et tout de suite, je me suis inscrite et voilà, Comment c'est ça très bien. s'appelle? Beauvais Danse Latine. Ah, mais c'est Euh, génial. Et tu sais si jamais à Paris, il y a des bons groupes de salsa pour faire des cours? Bah, j'en ai cherché, il y en a plein, mais bon, comme j'étais pas à Paris, et comme c'était un peu compliqué pour C'est un voyager, peu loin. j'ai pas pu. Ouais, c'était un peu loin. Ici à Grenoble, il paraît qu'il y en a. Je vais peut-être voir après, parce que maintenant, je crois que c'est un peu bon, c'est un peu compliqué encore. Mais bon, Ouais. après, si ça s'améliore, sûrement, je vais m'inscrire aussi pour continuer les cours de salsa. C'est trop bien. Et peut-être donner, toi, à ton tour, des cours de salsa aussi, peut-être, non? Ouais, ouais, peut-être. Moi, ouais, je suis pas encore une experte, mais oui, pourquoi pas. J'aime bien les amis que j'ai rencontrés ici en France, des Français. À chaque fois qu'on faisait des soirées, c'était
une heure de salsa ou de merengue bachata. Et je faisais les lignes comme ça et allez suivre. Allez, suivez-moi, on y va. Voilà, c'est ça. C'est vrai que vous avez le sang chaud et le rythme dans la peau, vous. Hein. On dit ça, ouais. Et pour finir sur cette très très belle interview, quel conseil souhaiterais-tu donner à une personne qui souhaite venir en Colombie? Bon, une personne qui souhaite venir en Colombie, par exemple, au français, le premier conseil, c'est d'arrêter les clichés. Parce que, voilà, parce que je Bravo. sais que quand on parle de Colombie, je sais quelle est la première pensée qui arrive, tout le monde le sait, mais la Colombie, c'est pas que ça. Donc, arrêtez les clichés et comme partout, il y a des endroits dangereux, il faut les éviter. Mais ça, c'est partout. Bien sûr. Donc, arrêter les clichés et être très ouvert d'esprit envers la culture parce qu'il y a des choses qui vont sûrement peut-être pas choquer, mais voilà, qui sont différentes. Mais c'est comme toujours, donc avoir un esprit très ouvert et bon, et chercher des endroits aussi, bon, évidemment, visiter les villes les plus connues, mais aussi visiter Boyacá, par exemple. Visiter ta région, tout à fait, avec tous ces beaux conseils qu'on a eus. En tout cas, ça, moi, personnellement, ça me donne très, très envie de retourner en Colombie pour visiter notamment ta région. Ah bah oui, là, c'est ça, Ouais. tu pourras les faire aussi, oui, conseiller gens de ça et de goûter la quantité de fruits qu'on a, vraiment de tout goûter parce que c'est bien aussi. On a plusieurs fruits, plusieurs choses aussi à proposer gastronomiquement parlant. C'est pas pareil qu'en France, mais c'est pour ça Non, que vous c'est avez plutôt des intéressant. fruits exotiques aussi. Ouais, donc ça par exemple. Et voilà, essayer de chercher des gens locaux. Pas rester parce que bon, malheureusement, il y a des gens qui restent trop entre eux avec les guides, c'est tout. Mais il y a des moyens, hein, comme je t'ai dit, mais l'application là, c'est pas que pour chercher des couples, bah, parfois ça arrive, mais sinon, l'idée de l'application, c'est de rencontrer des gens qui puissent aider avec l'espagnol. Et donc, comme ça fait vraiment une expérience un peu plus différente. Parce que Bien parfois, c'est sûr. vrai qu'on arrive, on regarde ici comme si c'était un petit musée, je sais pas. On regarde, après on part, mais on n'a pas vraiment une expérience d'immersion. Donc là, c'est mon conseil. Ouais. Ah, c'est un beau conseil en tout cas. Merci beaucoup. Et pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Si jamais il y a des personnes qui souhaitent te suivre. Ah bon, donc sur Instagram, boutonder tiré bas C. Oui. Et là, je suis sur Instagram pour l'instant, donc pour Bouton d'Or. Mais sinon, s'il y a des gens qui veulent avoir des conseils ou quelque chose, là, sur Bouton d'Or, il y a aussi le lien de mon Instagram personnel. Donc, si vous souhaitez m'envoyer des messages ou vous avez des questions, voilà, avec grand plaisir. Génial. Bah, merci beaucoup Marcella pour cette interview très très intéressante. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi parce que bah, c'est bien aussi d'avoir le point de vue d'une Colombienne qui est venue vivre en France et merci pour tous tes bons conseils. Et... Avec grand plaisir. Et voilà, cet épisode vient de se terminer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et merci à mon invité pour cet échange. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre une capture d'écran du podcast en nous mentionnant. Cela me ferait très plaisir et nous permettra d'être encore plus nombreux sur Rencontrons le monde. Si vous aussi, vous vivez ou avez vécu une expérience en Amérique du Sud et souhaitez la partager, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt!